Eh bien bonjour, aujourd'hui, retour aux sources, retour à Beaune, mais retour à Beaune chez mon ami Jean-Claude Balèze, Brasserie de France. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Sylvie. Jean-Claude, aujourd'hui c'est particulier parce que d'habitude, c'est bien souvent que tu es tout seul ou alors dans des manifestations. Mais regardez, il y a plein de monde autour de Jean-Claude aujourd'hui. Alors Jean-Claude, tu vas te représenter, puis tu vas nous dire pourquoi on est là aujourd'hui, puis nous présenter encore à nouveau la brasserie qui a beaucoup évolué en peu de temps. Allez, je te laisse la parole. Sylvie. Je vais faire court sur la brasserie. Vous savez, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on brasse. On a beaucoup de chance parce que nos recettes fonctionnent bien. Et on est effectivement la première brasserie de Bourgogne. On en est très fiers avec toute l'équipe qui est face à moi. Aujourd'hui, je vais vous parler du Portugal. Parce qu'on a une chance merveilleuse avec notre approche multiculturelle. On a rencontré 2 entrepreneurs des Açores qui nous ont proposé de faire de la bière portugaise ici à Beaune, puisqu'ils sont en train de construire leur brasserie. Ça va prendre 2 ans, on les conseille sur ce sujet-là. Et ils nous ont dit, mais nous, on veut faire de la bière. Donc on a les recettes. Ils sont venus et ils ont préparé ici, avec nous, des recettes. Ils ont conçu des étiquettes, des packaging. Ce sont des boîtes, des canettes de 44 centilitres, ce qui n'existe pas en France. Donc c'est spécifique pour le Portugal et les États-Unis où il y a une grande communauté portugaise. Et ils ont fait leur propre bière. On va essayer d'en mettre quelques-unes un peu sur Dijon, sur Beaune, sur Châlons, puisqu'on est à côté, puis elles sont faites ici, avant qu'ils puissent eux-mêmes la faire dans leur propre brasserie, là-bas, dans ce magnifique endroit que je ne connaissais pas et qui est absolument étonnant, que sont les Açores. Voilà. Donc voilà pour Brasserie de France, Sylvie et toute la communauté. C'est tout ce que j'ai à dire parce que je veux qu'on parle, surtout avec le président. Alors tu vas quand même peut-être nous expliquer les produits. Voilà, les 4 produits qui sont devant toi. Vous avez en fait, il y a 2 grandes recettes qui sont déclinées en 4 variétés. Il y a une recette avec des piments et des poivres portugais spécifiques qui viennent donner à la fois une coloration et aussi un goût unique à ces bières. Et il y a un profil de bière que vous voyez ici et qui est une pale ale, donc une bière légère, de soif, qui est très fraîche, très rafraîchissante et qui a un petit peu un côté spicy, donc un côté un petit peu poivré. Et puis on a un profil de bière qui est toujours un petit peu poivré, mais sur une base d'IPA, donc d'IPA, donc une bière un peu plus amère, et on l'a déclinée dans plusieurs packaging, avec ici un packaging plutôt destiné aux États-Unis, et ici beaucoup plus sur les Açores, avec, voyez, des noms qui sont Anticyclone et Alta Pressao. Voilà, donc voilà pour les bières, bientôt dans des hypermarchés, mais surtout, ce qui m'intéresse en premier, c'est qu'elle soit dans cette magnifique association que j'ai découverte, qui réunit une communauté portugaise chaleureuse, de qualité. On ne se connaissait pas il y a 2 heures, et je découvre là des messieurs, avec des dames qui ne sont pas venues, mais des messieurs qui sont absolument merveilleux. Voilà, et c'est à eux que je t'invite à donner la parole, chère Sylvie. Alors justement, moi, j'ai cet honneur de les connaître puisque je suis adhérente de l'association ULF depuis quelque temps déjà. On a déjà eu le plaisir de se rencontrer. Alors je vais passer la parole à Antonio parce qu'Antonio c'est le président de l'association ULF de Dijon qui regroupe vraiment tout le monde de Bourgogne-Franche-Comté, voire d'ailleurs. Il va tout nous expliquer. Il va d'abord se présenter, Antonio, et il va nous expliquer ce qu'est l'association ULF. Alors je peux vous dire, l'association ULF, c'est un couteau suisse à elle toute seule. Elle fait tout. Elle est partout, elle fait tout, il y a énormément d'animations, vous pouvez acheter à manger, vous pouvez aller manger, vous pouvez aller boire un verre, enfin, vous pouvez tout faire. Allez, je passe la parole à Antonio, il se présente, il nous explique tout. Bonjour Antonio. Et pardon Antonio, on n'est pas obligé, je le dis, parce que moi je ne suis pas portugais, encore, je vais réfléchir, mais on n'est pas obligé d'être portugais pour aller à l'association. Ah, tout à fait. Oui, bonjour Sylvie, merci Jean-Claude de nous avoir reçus dans la brasserie. Donc moi je suis Antonio da Costa, je suis un petit nouveau en France depuis 1969.
Donc voilà, et puis je préside l'association portugaise à Dijon, l'Union luso-française européenne. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, donc l'Union luso-française européenne. Donc il n'y a pas que les Portugais à Ulf, il y a toutes les nationalités et Centrafrique, etc. Donc il n'y a pas que les Portugais et on est ouvert à tout. Alors notre association, le début, c'est un peu historique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une association qui est culturelle, sport, un peu de tout. Donc on a commencé par le foot, aujourd'hui on a 400 licences. Dans nos locaux, 400 licences. Rien qu'un gamin de 7 à 17 ans, on a 312. Après, on a donc des danses, on a 2 profs de gym, qu'on va appeler ça. Donc, la semaine, il y a des cours le lundi, le mardi, le mercredi, enfin bref. On a aussi la langue portugaise, l'enseignement, qui est les jeunes, les moins jeunes. Il y a beaucoup... Dans la langue portugaise qui viennent, il y a beaucoup de Français qui veulent aller au Portugal et puis savoir demander un verre, un bout de pain en portugais. Donc on a des profs adaptés qui sont là pour enseigner. Et puis on a aussi une marche, un club de marche qui est une fois par mois, voire 2 fois par mois, tout dépend de la disponibilité de chacun. Donc il y a pas que les Portugais, hein. Il y a toute une nationalité et tous sont bienvenus au sein de notre association, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis après, on a un folklorique qui comporte à peu près 50 personnes qui dansent, qui chantent. On a un groupe de fado. On a aussi la restauration. Oui, très bonne. Alors, la restauration est une fois par mois. On fait dans ce bâtiment, puisqu'on a une salle qui peut accueillir 300 personnes. Donc, on fait un repas dansant, une fois par mois. Et on fait, tout le week-end, on fait à manger sur place et à manger importé. Importé, c'est tout sur commande. Oui. Il faut... Réserver à l'avance. Ah oui, parce qu'on ne va pas faire à manger pour qu'on laisse s'il n'y a personne. Le lendemain, on va être fermé. Donc voilà. On est ouvert tous les jours l'après-midi. Le matin, c'est toujours fermé, sauf le week-end, évidemment. On a une salle où on loue des mariages, des baptêmes, des manifestations, des assemblées. Enfin, on reçoit un peu de tout le monde. Et puis on a, oui, beaucoup de jeunes qui viennent travailler aussi, des jeunes qui sont passés la jeunesse, mais enfin on les appelle toujours des jeunes, qu'on a toujours des choses à faire puisqu'on a un bâtiment qui fait à peu près 1200 mètres carrés, qui nous appartient, et puis l'entretien, et c'est nous-mêmes qui le faisons, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui faisons, et puis voilà, donc un petit peu l'histoire de notre association. Et il se trouve où ce bâtiment? Il se trouve à Dijon, au 40 avenue Stalingrad, juste à côté de la vapeur, le bâtiment qui est à côté. Et venez, si ça vous dit de passer, donc le week-end, c'est ouvert samedi, dimanche, et la semaine, les après-midi, c'est tout le temps ouvert. Voilà, si jamais vous dites venir boire un verre, de trouver la communauté portugaise, il n'y a pas de souci, venez, c'est bienvenu. Alors moi j'avoue que j'ai été très impressionnée parce que c'est la gentillesse. Quand on arrive, c'est vraiment la gentillesse quand on côtoie la communauté. Alors oui, heureusement, ce n'est pas que pour les Portugais, puisque tout le monde sait que moi je suis mitigée cochon d'Inde, espagnole et italienne. Donc forcément, mais tout le monde est accepté et puis franchement, on rigole bien. Sincèrement, on rigole bien. Qu'on se retrouve dans les manifestations quelque part, moi j'ai déjà pu apprécier cette franche rigolade, cette franche amitié, et où c'est qu'on est tout de suite intégré
sans problème. Alors justement, Antonio, t'es pas venu tout seul. Ben non. Donc, je vais passer la parole aux gens qui sont à tes côtés, et puis ils vont se présenter aussi. Allez, on est parti, bonjour. Oui, bonjour. Lucio dos Santos, je suis l'adhérent numéro 23 depuis 1976. D'accord, allez, je passe de l'autre côté. Hop là, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Pereira Manuel, je suis adhérent de la ULF et j'ai eu l'honneur d'être invité pour venir dégoter la bonne bière. Et s'il y a des gens, j'espère que tout le monde va apprécier. Voilà. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Antonio Esteves et puis je fais partie de la ULF. Et puis je suis l'homme à tout faire à la ULF, voilà. Alors Antonio. Ah oui, non mais voilà, donc aujourd'hui on est là tous, et justement, c'est avec grand plaisir qu'on a découvert la bière portugaise à Dijon, enfin Beaune plutôt, et bravo à cette entreprise qui a eu l'idée et la demande de pouvoir faire fabriquer de la bière portugaise, portugaise bien sûr, des îles les Açores, qui est Portugal. Donc c'est avec grand plaisir de découvrir que le Portugal, il est présent à Beaune, la terre des vins, mais bon, la bière ça se voit aussi, donc c'est avec grand plaisir. Alors justement, juste une petite chose, tout à l'heure tu m'as donné des chiffres impressionnants du nombre de personnes dans la communauté qui ont été recensées il y a déjà quelques années. Est-ce que tu peux me les redire s'il te plaît, parce que c'est impressionnant. Oui, la communauté portugaise sur carte d'identité portugaise, Bourgogne-Franche-Comté est à peu près de 40 000. Donc c'est une grande communauté. On ne compte pas la 3 et la 4e génération puisqu'ils ont la nationalité française, mais en carte pays, comme on dit en portugais, il y a à peu près 40 000 Portugais en Franche-Comté, Bourgogne, ou Bourgogne-Franche-Comté comme on veut. C'est une grande communauté, mais on est ouvert à tous et à toutes qui veulent venir nous rejoindre, qu'ils soient jouer de la musique. On a une radio aussi tous les dimanches de 9 à 10 heures avec, on fait partie des campus, donc de 92.2, tous les dimanches de 9 à 10 heures, on a la radio qui est animée par nos animateurs de l'association. Donc s'il y a des gens qui veulent venir jouer de la musique chez nous, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de problème. Voilà. De toute façon, on va bientôt se retrouver puisque j'ai promis que cette fois-ci j'allais aller et puis qu'on allait faire un reportage de l'intérieur, comme je dis. Voilà. Avec plaisir. Et puis dis donc, je crois qu'il y a d'ailleurs un challenge de foot. J'ai entendu parler de ça. Oui, le 15 et 16 juin, on a un tournoi de foot, donc il doit y avoir à peu près 40 clubs qui vont être ensemble samedi, dimanche pour justement disputer un tournoi jeune, donc de 7 à 17 ans. Donc c'est magnifique de pouvoir organiser ça grâce à notre stade qui est un stade qui est en synthétique et on est au Trimollet, pas loin du stade principal de Dijon, des FCO, Gaston Gérard. Donc on est juste à côté, donc samedi, dimanche 15 et 16, on va être là avec tous les jeunes de la Côte d'Or. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup Antonio, merci à vous tous messieurs, voilà, je vous remontre un petit coup, merci à vous tous. Jean-Claude, merci pour l'invitation. Merci Sylvie, et n'oubliez pas, ce qu'on mange et ce qu'on boit, c'est un acte culturel. Donc si vous voulez découvrir un petit peu mieux le Portugal, buvez et mangez portugais, même quand c'est fabriqué à Beaune. Exactement. Super. Merci à vous tous messieurs, puis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye. Merci. Au revoir.